La littérature jeunesse, c'est aussi pour les grands. Et aujourd'hui, je veux vous montrer combien elle peut être tordante. C'est clair. Je vais le faire grâce à l'album Les Mous de Delphine Durand, ainsi que ses deux autres opus dont je vous parlerai après, qui ont été publiés aux éditions du Rouergue. Coucou! La littérature jeunesse est tordante avec les albums de Delphine Durand. Les Mous, c'est des petits personnages qui sont assez bizarres, assez étranges, qui ne correspondent en rien à ce qui existe dans la réalité, mais auxquels on va vraiment s'attacher et qui sont mais tellement drôles. Les Mous sont mous. Ils sont aussi un peu niais, assez ridicules, ils sont un peu tous pareils. Mais il y a quand même des choses qui les différencient. Les Mous sont cool. Salut. Disons-le nous, les Mous sont un peu Jean Foutre. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est pas vrai! Les Mous sont un peu casaniers quand même. Ils sont aussi un peu angoissés. Les Mous sont bêtes. En tout cas, ils ont l'air bêtes. Allô? Les Mous sont aussi très mignons. Bref, il existe vraiment toutes sortes de Mous qui sont tous plus plaisants les uns que les autres à découvrir, qui sont tous attachants, qui sont tous géniaux, qui sont tous colorés, qui sont tous adorables, qui sont tous vraiment très amusants, et j'espère que vous allez adorer aller à la rencontre comme moi j'ai pu le faire, ou comme d'autres enfants peut-être ont pu le faire. Un manuel faussement scientifique hilarant. Les Mous, c'est un peu un manuel faussement scientifique pour élever ses Mous. Dans un premier temps, comme vous avez pu le voir dans les extraits que j'ai pu mettre ou dans toutes les sortes de Mous que je vous ai présentés, l'auteur nous présente les Mous d'une manière un peu scientifique, comme un livre qui décrirait leurs caractéristiques. C'est hyper plaisant de découvrir ces informations comme si c'était un livre scientifique, alors que ça ne l'est bien sûr pas du tout, puisque ce sont des animaux imaginaires, mais le décalage entre cette forme un peu scientifique et les illustrations, le ton, les personnages, l'animal un peu absurde qui sont totalement déjantés crée une situation vraiment comique. Tout est posé pour que le livre soit tordant et vraiment jouissif. Les bons conseils pour avoir un mou chez soi. Dans une deuxième partie, Delphine Durand nous donne quelques conseils afin de bien élever les Mous, et là encore c'est vraiment à mourir de rire. On y apprend qu'il ne faut pas tenir le Mou n'importe comment, comme ça c'est pas terrible. Comme ça, c'est bien. On y apprend qu'il ne faut pas habiller ou coiffer le Mou n'importe comment. On y apprend ce qu'il faut faire quand le Mou pue. Un humour délicieusement absurde et terriblement jouissif. Vous l'aurez déjà compris, mais c'est vraiment l'un des plus gros points forts de ce livre, et c'est notamment pourquoi je vous le recommande chaudement. Mais Les Mous est doté d'un humour délicieusement absurde que j'ai adoré et qui, je pense, vous réjouira également. Ce qui est génial, c'est que c'est vraiment super original, notamment dans un livre pour la littérature jeunesse, et du coup ça rend cet humour totalement inattendu. Ça éveille finalement le jeune lecteur à l'absurdité de cet humour. Selon moi, ça crée différents niveaux de lecture qui peuvent permettre à n'importe quel lecteur de se pencher sur ce petit livre afin de passer un moment très agréable. Un style graphique riche et inventif. Le style de l'auteur, notamment graphique, est vraiment très riche, très inventif, très créatif. Il y a toujours de super bonnes surprises à chaque page. Elle utilise plein de styles différents. Et puis il faut savoir que la femelle du Mou, c'est la Moute, et que le cousin du Mou, c'est le Dur. Mais pour cela, vous en apprendrez plus en lisant Les Mous. Gouniche, le dernier né de Delphine Durand. Les Mous ont même un cousin pour lequel l'auteur Delphine Durand vient juste de consacrer un livre, c'est Gouniche. Bonjour Gouniche. Tout peut se lire séparément, mais tout se complète et ça crée une espèce d'univers que l'auteur développe de livre en livre et qui est super cool. Ensuite, dans Gouniche, l'auteur reprend son style hyper riche et hyper créatif que j'avais déjà adoré dans Les Mous, et ça a été du coup super plaisant de retrouver ça. Bien entendu, l'humour utilisé par l'auteur a toujours ce côté un petit peu absurde, d'autant plus que Gouniche a un côté un peu cynique, un peu plus que Les Mous, et j'ai décidé de vous le présenter. Le voilà. Gouniche est un personnage fort, enfin un peu. Il est gros, enfin je me répète donc passons, oui, passons. Puis Gouniche, il est un peu cynique comme je vous le disais, mais il est aussi très amusant, et d'ailleurs il fait souvent, vraiment, je me répète, j'insiste,
Je me répète pas, mais oui, j'insiste, n'importe quoi. Arrête, Goonish! Mais c'est aussi, une fois de plus, comme les mous, un personnage très attachant. Ma maison, une introduction étrange et absurde aux 2 autres albums. Et enfin, il faut savoir qu'avant même Goonish et avant même les mous, Delphine Durand avait déjà publié un livre qui s'appelle Ma maison. Ma maison est beaucoup plus fouillis que les 2 autres, mais c'est ça qui fait son charme. C'est une espèce d'inventaire un peu étrange et absurde et bizarre et rigolo dans lequel il y a plein de choses. Il y a les mous, il y a Goonish, mais il y a aussi plein de créatures, plein de petits personnages, des grands, des petits, des gros, des bizarres. C'est plus une suite de petites histoires ou de petits éléments, plein de détails un peu partout qui font le charme de ces 3 albums, et c'est du coup très amusant à feuilleter, à lire, à grappiller par-ci par-là, sans forcément le lire d'une traite. L'auteur a dans cet album un style un peu plus vintage d'une certaine façon que les autres, mais qui a vraiment un charme particulier. Moi c'est pas mon préféré, mais je trouve qu'il fait une très belle introduction aux 2 autres, et ça peut être sympa de se plonger dedans, surtout si vous avez aimé les mous et Goonish. Un petit mot pour la fin. Les personnages créés par Delphine Durand et développés dans ces 3 livres sont vraiment très attachants et vraiment tordants, et ça montre que la littérature jeunesse peut faire rire, pas que les petits, mais aussi les grands. Delphine Durand offre à tout âge justement une espèce d'histoire, de livre, d'album de côté décalé qui est délicieux, absurde, inattendu, et qui apporte énormément de fraîcheur à cette littérature que j'adore et dont j'adore vous parler. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ou pour de nouvelles aventures sur les réseaux sociaux ou sur mon blog. Faites de belles lectures et surtout, portez-vous bien. Salut tout le monde. À bientôt pour de nouvelles aventures. Oui bon, au revoir, on l'a déjà dit.